Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ads spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Camping. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que, comme vous le savez, c'est un petit moment qu'on a un peu ralenti le rythme des épisodes. C'est parce qu'en fait, on travaille dur. Alors, vous savez on travaille chez Geektonic, mais on travaille sur un nouveau produit qui est dans la même lignée, en fait, que Radio Camping, qui a été créé à la base pour vous aider, pour vous apporter de la valeur. Et en fait, on a commencé à travailler sur un autre outil qui s'appelle Elaya. Je vais en parler, enfin, on va tous en parler beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, invité plus ou moins exceptionnel. Donc, vous connaissez Johan, autre hôte de ce podcast. Bonjour, Johan. Salut Pamela. Salut. Et j'accueille aussi Dorian, que vous les auditeurs ne connaissent pas. Dorian, c'est notre ingénieur, c'est notre caution technique qui a également beaucoup travaillé sur cet outil-là. Salut Dorian. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on vous parle de cet outil, de ce nouvel outil Elaya, qui est une plateforme. Évidemment, c'est un petit peu dans le nom qui est relié avec l'intelligence artificielle. Donc on va vous parler de tout ça. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter rapidement, Johan, qu'est-ce que c'est Elaya, en quelques mots? Yes. Alors Elaya, c'est une plateforme. C'est la pierre angulaire de l'IA et de tout ce sur quoi l'IA, l'intelligence artificielle, peut aider un gérant de camping dans son quotidien. Et le but, c'est vraiment d'alléger la charge mentale des gérants de camping dans leur commercialisation, dans leur efficacité au quotidien. Donc on a créé cette plateforme pour tout retrouver au même endroit et se servir de l'intelligence artificielle et d'une plateforme centrale pour les aider dans leur commercialisation et dans la gestion de leur établissement au quotidien. Ok, parfait. Je pense que c'est un bon résumé. Est-ce que tu es d'accord, Dorian? Oui, complètement. Ouais. Donc, Elaya, est-ce qu'on peut parler un peu de la genèse de ce projet-là? Parce que moi, je me souviens, ça date de quoi? Allez, maintenant, ça doit faire bien 2 ans qu'on réfléchit ce truc. Ouais, alors en fait, au début, moi, je m'étais dit, il faut un endroit où on retrouve tout son marketing. Nous, vous savez, on a des sites WordPress, donc c'est la technologie qu'on utilise. J'avais cherché des plugins, des choses qui permettaient de tout retrouver, ses statistiques de son site, les accès aux différents outils qu'on a besoin quand on fait de la commercialisation. Il n'y avait pas de plugin dans le WordPress, donc d'accord, pour quand on se connectait à son site pour avoir toutes les infos qui remontaient au même endroit. Et voilà, et aussi on voulait faire remonter toute la donnée, toutes les informations. Souvent on dit que chez Geektonic on est une communauté, on donne du contenu, notamment avec Radio Camping. Et j'étais sidéré un peu que à chaque fois les gérants de camping me disent ah non mais oui mais est-ce que tu peux me le renvoyer oui il faut absolument que j'écoute tel épisode et puis mais où est-ce que j'ai mis mes codes pour accéder à mon site internet. Et donc du coup je me suis dit mais attends, c'est pas possible, il faut qu'on simplifie et qu'on ait un guichet unique pour retrouver toutes ces infos là. Donc c'est parti comme ça en fait. Elaya au début s'appelait Apitonic et en fait on s'est rendu compte que le projet il allait être plus grand que aussi Geektonic, enfin plus grand entre guillemets, c'est-à-dire que il devait pas se limiter à nos clients. Et deuxièmement, le constat en l'été dernier, donc au bout d'un moment où on avait fait cette plateforme, est arrivé donc l'intelligence artificielle, l'intelligence augmentée même, parce que c'est vrai que c'est vraiment l'idée d'un assistant, l'intelligence artificielle, qui nous assiste au quotidien. Et donc, faut pas le voir comme, ça n'a rien d'artificiel. C'est juste que c'est quelque chose qui nous permet d'être plus efficace dans notre gestion au quotidien. Et donc, du coup, par contre, on s'est rendu compte, on a fait un sondage il y a presque un an, où on a sondé les gérants de camping. On leur a dit mais qui c'est qui utilise l'IA dans son quotidien?
Et on s'est rendu compte qu'en fait très peu de personnes, même des gérants jeunes, avaient utilisé la solution. Pourquoi? Parce que si tu veux, il y avait au début ça brouillait les pistes parce que ça a fonctionné, ça a pas fonctionné, ça buguait, on savait pas quel outil utiliser. Donc c'est vrai que on s'est un peu démoralisé en se connectant au premier bêta de ChatGPT. Et puis aussi parce que ça va tellement vite qu'on sait pas à qui faire confiance, quoi utiliser. Et voilà. Par contre, le constat, parallèlement à cette enquête que l'on a fait en interne, arrivé la fin de l'été, donc c'est-à-dire août, septembre, où on sentait vraiment les géants de camping épuisés. Et ça, c'est un phénomène. Vous savez qu'on bosse pour presque 500 campings aujourd'hui. On se rend compte que de plus en plus, les géants de camping sont passionnés par leur métier, mais sont fatigués, sont vraiment exténués. Il y a une charge mentale trop importante qui fait qu'en fin de saison, ils sont démoralisés. Ils se disent non, mais c'est bon, je vends mon camping, j'en peux plus, c'est trop de travail, c'est trop de paperasse, c'est trop d'administratif. Ouais. Voilà. Et en fait, C'est vrai qu'on a ça souvent au salon, on les rencontre, ils sont au salon de novembre, d'octobre, ils sont épuisés, ils sont au bout de leur vie. Et donc c'est vrai que ça, c'était un truc qui nous avait marqué. Je me souviens que particulièrement l'an dernier, où ils nous ont dit c'est trop de trucs. Et comme tu disais tout à l'heure, nous on leur envoie beaucoup de choses et tout pour les aider, mais en fait c'est trop pour eux. Ils ont même pas besoin, ils ont même pas le temps de regarder quoi. Ouais, voilà, tu vois. Et en fait, c'est vrai que on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais en fait, moi, je suis pas du tout pour remplacer de manière macroéconomique, macro-sociale, pour remplacer les gens. Le problème, c'est que dans les terrains de camping, je dis souvent un gérant de camping, c'est le maire de village sans son conseil municipal. C'est-à-dire qu'il a trop de métiers en une seule personne. On agrège finalement tous les métiers d'une ville, donc la communication, la sécurité, la commercialisation, les jardins, les espaces verts, tout ça en une personne, souvent, ou une ou deux, un couple, souvent ils se répartissent, mais du fait que le travail soit saisonnier, du fait de la taille des petites structures, on sait qu'il y a énormément de petits campings en France, n'ont pas les moyens d'embaucher donc un conseil municipal. Et donc là aujourd'hui se retrouvent certaines corporations avec le camping en tête. Donc je pense au camping, mais je pense aussi aux hôteliers, je pense aussi aux experts comptables, je pense aussi aux architectes. Mon frère jumeau est architecte, et c'est vrai qu'en fait ils se retrouvent pierre angulaire de toute la corporation du BTP, où ils doivent connaître l'ensemble des métiers individuels. Et donc il y a des métiers comme ça, et c'est vrai que le camping est un parfait exemple, où il y a trop d'informations sur une personne, ça évolue trop vite. Et donc du coup, là, sur ces corporations, on a vraiment identifié qu'il y avait un enjeu majeur de s'équiper et donc ce qu'on dit sonboarder, donc se faire assister d'assistants. Et c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui d'Elaya et donc de l'évolution qu'on a fait de la plateforme. Ouais. Je crois que c'est bien résumé. Et donc du coup, on va parler d'IA forcément puisque c'était le cœur de l'outil. C'est passé d'une plateforme 360 à une plateforme IA. Donc comment on en est arrivé là? C'est parce qu'en fait, ChatGPT, comme tu le disais, c'est invité dans le projet. Très vite, en fait, on s'est dit, la première plateforme, je me rappelle, elle est sortie, et on s'est dit, mais ce serait bien en fait de commencer à les mettre un petit peu dedans, parce que comme tu disais, il y a même des plus jeunes. Je me souviens très bien même de certains gérants plus jeunes que moi qui savaient pas, qui connaissaient même pas de ChatGPT, qui s'y sont jamais intéressés et qui m'ont dit mais oui, mais en fait on sait pas trop comment prendre le truc par le bout. Alors il y en a à l'opposé, on a parmi nos clients des énormes geeks qui sont à fond dedans et qui nous ont même encouragés en disant ben nous en fait on s'en sert mais ce serait trop bien qu'il y ait un truc un peu dédié. Et donc poussé par tout ça, on a rencontré dans la foulée Dorian qui est arrivé chez Geektonic et puis Dorian, tu nous diras, mais toi aussi t'as été un peu emballé par le truc. T'avais travaillé sur la première plateforme. Oui, exactement. Ouais. J'avais surtout travaillé pour Apitonic et ensuite quand j'ai rejoint Geektonic, ça y est, là, on a commencé tout de suite le projet, qu'on commençait à parler d'IA, d'intégrer IA. Et nous, j'en entendais déjà parler, justement, donc je voulais essayer, et donc ça tombait à pic. Ouais. C'était pas le bon timing. Ouais, parce que après, bon, c'est vrai que la révolution pour après continuer
le fonctionnement, c'est vrai que du fait que l'objectif c'est d'alléger la charge mentale d'un gérant de camping, ça ne pouvait pas s'arrêter en effet à une plateforme où on retrouve tout. Il fallait forcément intégrer l'IA. Et aujourd'hui, on se rend compte que quel est l'énorme avantage donc de l'IA, si tu veux, c'est que on se retrouve avec une banque d'images, donc vraiment où on a une donnée. Donc là, on a fini les 3 briques qui sont la plateforme 360, la brique donc B2B qui va aider dans sa gestion au quotidien à gérer son établissement, et la brique B2C donc qui va répondre à ses internautes à sa place, parce que on se rend compte que du coup on va pouvoir avoir l'IA dans tous les idées de sujets au quotidien. Donc par exemple faire des fiches de poste, faire des contrats de travail, faire de l'éditorial, répondre aux avis, faire un plan de publication sur les réseaux sociaux, nous assister sur des statistiques, notamment des statistiques de RevPAR, des statistiques de trafic de sites internet. Tout ça, c'est des assistants. On a créé plus d'une 30aine d'assistants et on en crée régulièrement dès qu'on identifie un sujet. Donc là, par exemple, on est en train de travailler sur de la réglementation incendie. On sait qu'on doit faire des documents de réglementation incendie. On est en train de travailler sur des assistants là-dessus. Comment ça se passe pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ChatGPT plutôt que nos assistants? Si tu veux, aujourd'hui, ChatGPT, c'est 20 milliards de mots. C'est le web. Le web, ça représente à peu près 20 milliards de mots. C'est bien, mais après, au-delà de ça, il y a énormément de données qui sont privées. Par exemple, les données, les fiches de poste, les contrats de travail, les documents d'Atout France, les documents du camping. Tout ça sont des données de la corporation HPA et de la corporation individuelle de l'établissement et la donnée web. Ces 3 données communes que l'on crée donc du coup via des assistants pour la partie corporation HPA où on a entraîné avec des documents qu'on lui a donnés, qui va aller piocher aussi sur le web, qui va aller piocher donc sur les données des assistants et dernière chose sur les données de l'établissement. Parce que la plateforme, si tu veux, elle a une grosse, ce qu'on appelle un corpus éducationnel. Donc ça, c'est le mot de Thomas Young. C'est le terme de Thomas Young, mais si tu veux, c'est une data, c'est un wiki de l'établissement où nous, on va lui donner toute la donnée qu'on connaît du camping, les PDF, les CGV, le livret d'accueil, les tarifs, etc. Qui va garder en mémoire. Pas besoin d'entraîner ton IA. Enfin, c'est le cas avec ChatGPT actuellement. Si tu veux qu'elle te connaisse ou qu'elle te réponde, il faut qu'elle te connaisse. Il faut lui dire, mais je suis telle personne. Voilà. Là, en fait, elle est déjà éduquée. Il va te faire répéter. Ça va utiliser beaucoup de tokens, beaucoup d'énergie, notamment. On parle de non-écologie de l'IA, mais là aujourd'hui, directement, il sait toujours qui tu es, où est-ce que tu es situé, quelles sont tes données. Et en fait, une fois qu'on a cette donnée, on lui donne les PDF, il va venir faire un résumé sur plus de 500 questions sur l'établissement, sur lequel il va synthétiser les données du web qu'il a de toi, les données des PDF qu'il a de toi dont on l'aura nourri, et il va donner une synthèse sur plus de 500 questions qui seront pré-remplies, et tu auras juste à faire une surcouche, à relire chaque question. Et donc ça va, c'est énormément de questions, on vous fera une démo pour tous ceux qui veulent, parce que c'est assez passionnant ce qu'on arrive à faire, où tu vas avoir tout le camping qui sera détaillé, tous les alentours avec les top 5 des villes, tout le détail sur les villes aux alentours, tes personas, tes verbatim, comment ton positionnement, tout ça en fait on est allé assez loin pour que finalement il ait une éducation sur l'établissement très très poussée. Nos assistants on les entraîne en ayant beaucoup de données, donc par exemple on a l'exemple de l'assistant sur le RevPAR, on a donné les études de BDO sur le RevPAR, et en fait, vu qu'il te connaît, il va juste redemander ton chiffre d'affaires si tu lui as pas mis le PDF sur ton bilan. Il va pouvoir te donner ton RevPAR par rapport à la moyenne et son analyse qu'il pense de ses calculs. Pareil sur ton trafic Analytics, il va arriver à te dire si t'es un bon trafic Google Analytics par rapport aux autres. En fait, quand tu dis qu'il va te donner, faut se dire que c'est un dialogue. En fait, c'est un outil dans lequel tu peux dialoguer. C'est un chat. Interne, c'est dans ton outil, tu peux discuter avec lui, et donc du coup il y a des assistants personnalisés et spécialisés sur des outils comme tu dis par exemple le RevPAR. Tu ouvres cet assistant spécialisé RevPAR et lui il est déjà entraîné avec tes documents et avec ce que tu disais par exemple sur les documents de BDO. Voilà, plus qu'à parler avec lui. C'est ça. Donc
Donc la partie, donc le chat B2B, c'est ça, c'est plus d'une trentaine d'assistants avec aussi un chat généraliste où tu peux lui demander qu'est-ce Comme que chat général. voilà, tu lui copie-colles un mail d'un client, il sait que t'es le camping LDAPI, il va te faire le mail type en réponse où il demande par exemple que faire quand il va pleuvoir la semaine prochaine, il va te faire le mail type, t'as juste à le copier-coller et à répondre par mail. Les avis, il connaît tout de tout. Donc, si tu as un client qui répond à un avis, il va te faire une pré-réponse d'avis, tu relis, tu copies-colles, etc. Sachant que ça reste des assistants et ce n'est pas des professionnels. Donc, ça n'empêche pas que si on veut faire une fiche de poste, attention, c'est vraiment un assistant et il faut pas que ça remplace l'expert comptable qui a son avis juridique et qui va vérifier les données. Ça ne remplace pas un maillotel réputation qui va pouvoir répondre à votre place. Voilà, il faut vraiment garder le self-control là-dessus. C'est un couteau, c'est un robot Thermomix, mais le robot Thermomix, il faut bien le piloter et contrôler que le sel, il est bon, il est bien dosé. Donc ça, c'est ça. vrai que c'est vraiment Les bons important ingrédients. c'est ça. Et la dernière chose, donc du coup, la dernière brique qu'on a fait la semaine prochaine, donc on s'est dit là, ça y est, faut qu'on fasse le podcast parce que on a réussi à délivrer le fameux chatbot qui est du coup ultra qualitatif, qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est la brique, parce que du coup, je résume. Donc, il y a la brique 360 marketing, etc., pour aider, pour rassembler tout. La brique B2B, donc, comme tu disais, donc pour les non-marketeurs, B2B, c'est vraiment en interne, au niveau du business to business, c'est-à-dire vraiment pour parler dans son entreprise. Et après, là, c'est la dernière brique donc, que tu es en train d'expliquer, c'est B2C, c'est-à-dire business to customer, c'est-à-dire à vos clients, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir avoir une interface pour dialoguer avec vos clients. Et donc là, ça prend la forme d'un chatbot. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on a toute cette donnée, du coup, qui est incrémentale, qu'on améliore avec le système, comme je vous ai dit, des questions-réponses, où ça, comme je dis, ça scrape, ça fait une synthèse de toute la donnée qu'il a sur les 20 milliards de mots sur toi et sur les alentours de l'établissement, plus les données des PDF pour que tu aies une synthèse, et toi, tu relis la synthèse, tu la complètes. Voilà. Et toute cette donnée, bien sûr, ça répond à vous-même au quotidien avec les assistants, mais ça répond aussi à vos collaborateurs, à la formation en interne, si vous voulez. Il y a vraiment la notion de données et de wiki de l'établissement. Donc, il y a aussi tout le listing des hébergements parce que ça va avoir analysé tous vos hébergements avec les prix et ça va faire une synthèse de tout ça que vous pouvez copier-coller pour envoyer à enfin aux personnes concernées ou même en interne à la personne que vous formez pour répondre à l'accueil. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir cette donnée centralisée. Dernière chose, on a cette donnée pour répondre aux internautes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai que moi, je voyais encore, je vais au Cozy Camp, donc c'est un camping client depuis un bon moment cet été. J'ai réservé. J'avais pas assez de données sur le site web. Je l'ai appelée. Elle était en Martinique avec ses enfants. Je me rappelle, elle était à la plage. Elle me répondait au téléphone et elle me documentait ce que ah ouais, mais on est à combien de temps de Puy-en-Velay, tu vois, et j'étais halluciné que finalement cette donnée que j'avais pas réussi à trouver parce que aussi j'étais peut-être un peu feignant, j'étais pas allé sur la page qui en parlait, mais du coup, tu vois, T'es un client type. c'est ça. Et en fait, plutôt que ça, j'aurais demandé au chat GPT, il serait allé chercher sur le web, il serait allé chercher sur le site internet, il m'aurait resitué sur le chatbot en direct. Et si tu veux, les sites de plus en plus, ils vont être conversationnels. C'est plus un site où t'as le temps de chercher. Surtout qu'on sait les gens, ils zappent de plus en plus, ils cherchent de plus en plus selon différentes plateformes. Et donc là, en une seule donnée, tu réponds à la vitesse de l'éclair, il te donne exactement la réponse sur l'horaire de la piscine, s'il faut un bonnet de bain, pourquoi venir donc à telle période plutôt qu'une autre, pourquoi ton établissement est meilleur qu'un autre. Et donc on a fait ce chatbot qui est hyper qualitatif d'un point de vue donné, mais je vous encouragerais à aller voir le camping LDAPI sur lequel c'est en démo, hein, c'est déjà sur pas mal d'établissements, mais par exemple le camping LDAPI vous pouvez regarder. Et c'est vrai que c'est assez bluffant. En plus de ça, on peut le personnaliser, on peut mettre en avant des sortes FAQ, des une ligne FAQ et qui permet parce que naturellement quelqu'un qui mais en plus ça correspond à tout. Là on parle des campings, mais ça peut être sur les hôtels, etc. Quand on est sur un site et qu'on cherche une info, comme toi par exemple, soit on appelle directement parce qu'on se dit qu'on va avoir le gérant. C'est d'ailleurs ce qui fait partie de ces micro tâches qui, je pense, les épuisent aussi parce qu'en fait ils doivent être dispo et puis alerte à tout moment. Le téléphone sonne, ils se jettent dessus, hein, on le voit. C'est rare qu'on n'arrive pas à avoir un gérant de camping.
Et donc du coup là, les gens en fait peuvent directement cliquer sur cette petite bulle et dialoguer avec une IA qui connaît bien le camping. Cette petite bulle, donc il y a 3 parties en fait dans ce chatbot, c'est ce super chatbot en fait. Il y a la partie où on peut discuter. Il y a la petite FAQ juste en dessous dont tu parlais, qui est un condensé des plus grandes questions. Généralement, quand on cherche une question, c'est un peu le truc, comme tu disais, les horaires de la piscine. Mais c'est le genre de truc qu'on pourra mettre dans cette petite FAQ. Faut aller voir sur LDAPI pour voir à quoi ça ressemble. Et il y a également aussi une partie où on peut, si on n'a pas envie de parler avec l'IA, même si elle est hyper compétitive, on peut directement joindre le gérant si il a donné la possibilité de mettre son WhatsApp ou de mettre son Messenger, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien ça. Et un truc que t'as pas dit aussi, c'est que c'est un chatbot qui parle dans toutes les langues, donc directement. Oui, bien sûr, c'est multilingue. Tu disais que les gens répondaient, oui, mais il y a un moment où le boulet d'étranglement oblige, on peut plus répondre au téléphone. Des fois, on n'est pas là, on n'est pas à dispo. Et non, c'est quand même un vrai sujet d'arriver à répondre aux gens. Ça permet en tout cas de filtrer. Et il faudra garder les contacts, surtout qu'on a réussi à faire une personnalisation. Tu peux mettre ta petite photo ou un avatar. Donc le chatbot est assez sympa. Et en effet, à la fin, tu peux contacter. Il y a le WhatsApp qui est connecté. Et surtout, ce qui est assez dingue aussi, c'est on voit toutes les discussions qu'il y a eu et ce qu'a répondu l'assistant. Et derrière, si on voit une question, on peut la mettre de manière incrémentale dans le corpus éducationnel. On peut la glisser et y répondre. Et donc, c'est pour ça que c'est incrémental. Et cette question-là auquel on a répondu sera aussi réutilisable pour le chatbot B2B, enfin le chat B2B, pour la formation des équipes, des saisonniers, etc. Donc c'est vrai que la boucle est bouclée là-dessus et c'est vrai que c'est assez dingue ce qu'on a pu, enfin aujourd'hui, ce qu'on peut faire, quoi. Juste, je reviens sur ce terme incrémental que tu utilises, qui est très juste, mais c'est un terme hyper technique, en fait, très développeur d'ailleurs. Hein, tu me corrigeras, Dorian. Incrémental, en gros, tout simplement, ça veut dire que il y a une base de connaissances, et incrémental, je veux dire qu'on peut ajouter à cette base de connaissances par rapport, justement, à ce volet dont tu parlais. Il y a un endroit dans Elaya où on va retrouver les conversations, qui va résumer les interactions que l'internaute aura eues, chaque interaction sera résumée, c'est-à-dire par exemple comme tu disais, il y a quelqu'un qui va dire est-ce que j'ai besoin d'avoir un bonnet de bain et puis c'est quoi les horaires de la piscine. On va avoir cette petite conversation qui sera résumée et comme ça on voit si Elaya n'a pas pu répondre à la question, elle va dire là j'ai pas pu répondre à la question, j'ai dit qu'il fallait appeler pour avoir plus d'informations ou voilà, et là elle dit qu'elle a donné le numéro de téléphone, etc. C'est là qu'on se dit tiens, il manque une info et qu'on pourra rajouter dans Elaya, incrémenter cette nouvelle information à la base de connaissances. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Après, c'est vrai que du fait de l'exhaustivité, tu vois, du questionnaire, on arrive déjà aujourd'hui à avoir des taux de réponse qui sont assez bluffants. Mais voilà. Et puis après, bon, faut savoir que du coup, Dorian, qui est en interne, et Florian, qui était le mentor et qui a développé toute la plateforme, parce que c'est une plateforme dont on est propriétaire, qu'on a développé en interne et qui est connecté aujourd'hui à l'IA de ChatGPT, mais qui demain il y a d'autres LLM qui sont en train d'arriver, donc notamment Mistral. Mais si tu veux, là, on a une roadmap, c'est-à-dire un plan d'action sur des développements qui sont assez dingues aussi. On parle des API, donc c'est-à-dire la connectique directement avec la plateforme, où on va pouvoir réserver directement dans le chatbot beaucoup de développements qui sont en perspective, les nouveaux assistants, la plateforme 360 aussi avec des nouvelles connectiques là-dessus, notamment avec les stats Google Analytics. Ça remonte aujourd'hui dans un ce qu'on appelle un data looker. Donc vous verrez, c'est hyper bien résumé. Mais à terme, il y aura même un observatoire là, enfin à terme d'ici septembre, hein, ça va assez vite de notre côté. On a plein voilà, mais ça évolue, ça évolue très vite et voilà, on est super content parce qu'on sent vraiment qu'il y a un engouement. Ce que je dis, n'hésitez pas à tester parce que c'est le but, c'est maintenant. On sait qu'on est en pleine période de commercialisation en ce moment. On sait que ça a des bonnes vertus, donc n'hésitez pas à tester le produit. Ouais. En termes de tests, puisque du coup, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même un volet financier à cet outil. Il n'est pas gratuit puisqu'il y a énormément de travail, hein, comme vous pouvez le voir.
Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça, tout en parlant de ce fameux essai dont on parle? Ouais. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a fait des tarifs qui sont vraiment bas. Bon, ça pourrait évoluer dans le temps, mais aujourd'hui, si vous voulez, on est presque 2 fois moins cher que le marché, mais avec la notion de plateforme 360. Voilà. Donc, c'est vrai que ça sera évolutif, mais nous, aujourd'hui, le but, c'est que les gens utilisent la plateforme. Voilà. Donc, du coup, on a en plus et surtout, on a un code promo que l'on fait pour, en plus du fait qu'on, vous savez, les tarifs, on les efface, c'est bas, on a fait un code promo de 50% sur la version donc avec toute la plateforme. Et donc du coup, le code promo, c'est Radio Elaya. Donc n'hésitez pas. Donc c'est par contre, on va le limiter fortement aux 30 premiers inscrits là-dessus. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, à nous contacter. Il y a en plus 1 mois d'essai de la plateforme gratuit. Il n'y a pas de paramétrage pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait le paramétrage est offert là-dessus aussi. Voilà. Donc c'est vrai que on fait un peu le maximum, parce que le but c'est que là on utilise et qu'on ait le maximum de retours de vous pendant la saison. Voilà. D'où le but du podcast. Ouais, pour vous parler de tout ça, quoi. Donc déjà, allez voir à quoi ça ressemble, par exemple, au niveau du chatbot sur le camping Eldapi, Eldapi. Vous allez voir, c'est un camping en Charente qui utilise le chatbot, qui l'a bien configuré, etc. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble et comment il réagit. Et ensuite, après, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur Elaya. Vous avez votre code promo spécial auditeur de Radio Camping pour les 30 premiers inscrits. On vous met tout ça dans la description de l'épisode, etc. Vous allez retrouver tout ça. Que dire de plus? Ouais, non, mais vous tiendra au courant, plein de choses à venir, mais voilà, c'est cool. Il y a aussi du contenu informationnel et de formation qui sera connecté sur les IA. On a aussi une IA liée à la création et la génération d'images parmi les assistants. Oui. On n'en parle pas alors qu'elle est géniale, cette IA. Ça permet de générer des visuels très facilement. Et donc là, si tu peux nous dire la LLM, donc LLM, c'est Large Language Model. Donc c'est une IA qu'on a connecté, Dorian. Oui, c'est ce qu'on a connecté pour les images, c'est idéogramme. Voilà. Exactement. C'est aussi idéogramme. On est aussi en train de connecter DALL-E, qui est l'IA de ChatGPT. Voilà, on va faire évoluer. C'est le but aussi en termes de nombre de tokens. On n'est pas limité en termes de nombre de tokens pour l'instant. C'est vrai qu'on a, voilà, vous pouvez utiliser le chat autant qu'on veut. Voilà. Donc c'est en tout cas c'est le but. Ouais, pas de limitation là-dessus pour l'instant. Donc n'hésitez pas à tester. Plein de choses à vous dire. Restez connectés, contactez-nous et on se tient au jus. Merci à tous. Allez, on se retrouve très vite. À bientôt. Bye. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un Geek Tonic.